Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau Point Com. Nous recevons ce matin Thierry Laborderie, qui est responsable des relations entreprises chez DTZ. Bonjour Thierry. Bonjour. Merci de commencer cette journée, ce premier plateau Point Com avec nous. Alors vous êtes, vous, en charge des relations avec les entreprises qui réfléchissent sur leur stratégie en matière de bureau. Alors on parle beaucoup du B20, dans le cadre de ces universités, mais ce qui est important effectivement, c'est de se dire que les entreprises réfléchissent aussi à comment implanter leur bureau, et on voit qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. Alors si vous le voulez bien, déjà commençons par présenter DTZ. Quelques chiffres, combien de collaborateurs, combien de continents couvrez-vous ? Eh bien, DTZ, c'est à peu près 10 000 personnes dans le monde. On est représenté sur 43 pays. On est leader en Europe, on est leader en Asie. Et en France, on est à peu près 350 personnes. Alors, le monde a évolué, l'entreprise bouge. Comment réfléchissent finalement les chefs d'entreprise sur leur stratégie en matière d'implantation de bureaux ? Tout à fait, c'est une bonne question. En fait, c'est devenu un sujet complètement essentiel. Complètement essentiel parce qu'à une certaine époque, on considérait finalement qu'il fallait avant tout loger ses salariés. Et aujourd'hui, on considère, à juste titre, qu'il faut les loger, mais pas dans n'importe quelle condition. C'est-à-dire qu'en fait, la problématique du chef d'entreprise, elle est soumise à une double contrainte. La première, c'est comment diminuer au maximum ses coûts d'exploitation, comment faire en sorte que son implantation soit la plus économique, la plus performante, la plus efficiente qui soit, et comment malgré tout préserver le bien-être de ses salariés et maintenir finalement une pérennité de ses salariés au sein même de l'entreprise. Oui, parce que je pense que les salariés, même quand ils rentrent dans une société, ils sont beaucoup plus conscients et beaucoup plus demandeurs de conditions de travail propices à leur épanouissement. C'est aujourd'hui essentiel. On constate même que dans les choix qui sont faits par les étudiants qui sont tout juste recrutés par les entreprises, le choix de l'implantation de l'entreprise est un choix très important. C'est-à-dire que, par exemple, certains étudiants demandent purement et simplement est-ce que l'entreprise a une politique de développement durable ? Est-ce que l'entreprise est dans des locaux vertueux sur le plan du développement durable ? Donc on voit à quel point le bien-être des salariés dans l'entreprise est aujourd'hui quelque chose d'essentiel dans le choix des futurs candidats aux entreprises. Et alors, est-ce que les patrons prennent en compte cette considération, ou ce ne sont avant tout que des réflexions on va dire, budgétaires de leur côté ? Non, ça ne peut pas être que des réflexions budgétaires, parce qu'il y a des études qui ont été réalisées qui montrent que lorsqu'il y a du bien-être dans l'entreprise, sur le lieu de travail, la productivité est meilleure, il y a moins d'absentéisme. Et puis, vous savez très bien qu'aujourd'hui, les agences de notation qui notent les entreprises prennent en considération également le bien-être des salariés dans leur système de notation. Donc les chefs d'entreprise sont très vigilants sur ce sujet-là. Alors on a vu une rupture, en tout cas s'opérer à un certain moment dans les années 2000, où les bureaux ont eu finalement une vocation à devenir partagés. Comment cette tendance se confirme-t-elle aujourd'hui ? Écoutez, la tendance par rapport à ce sujet-là, elle est assez contrastée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un modèle qui résiste de moins en moins, c'est le modèle dit du cloisonnement. Et dans les années 90, chacun son petit bureau. Dans les années 90, on a essayé de rompre complètement ce système et de faire des plateaux space paysagers très importants. D'accord. Et à nouveau, on revient sur un système d'espaces paysagers beaucoup plus restreint, parce qu'on a considéré finalement que c'était nuisible pour le salarié dans le cadre de son travail quotidien, et que cela pouvait poser également des problèmes de consommation énergétique assez forts, parce que, bien évidemment, le paysager dégage beaucoup de calories, et que ça Quand vous peut parlez également... de paysager, vous pouvez juste préciser ce que vous entendez par paysager ? Le bureau paysager, c'est le bureau qui n'a pas de cloisonnement par définition, où finalement on travaille tous dans un espace ouvert. Open space. Open space, et où on a finalement des avantages en termes d'exploitation de l'espace, mais également les inconvénients de la proximité. Et alors pourquoi est-ce que c'est moins développement durable finalement l'open space ? Parce que bien évidemment, ça crée des nuisances qui peuvent être sonores, des nuisances qui peuvent être olfactives, des nuisances qui peuvent être des nuisances caloriques.
calorique, puisque on sait très bien que les postes de travail dégagent beaucoup de calories, et que plus on a de postes de travail les uns près des autres, plus naturellement on est obligé également de procéder au rafraîchissement des plateaux. Dans les années 90, comparé à nos jours, combien de mètres carrés par salarié en moyenne dans les entreprises? Alors ça, c'est très intéressant, justement. On voit à quel point la performance des immeubles est tout à fait remarquable aujourd'hui. Globalement, dans les années 80-90, on avait un ratio communément admis de l'ordre de 20 mètres carrés de surface locative par poste de travail, en tenant bien évidemment compte de tout, y compris des espaces communs. Et aujourd'hui, on descend parfois à des ratios au niveau de 12, 13, voire moins parfois sur les entreprises qui sont en option paysagère totale. Et en termes de performance, est-ce qu'il y a eu des indicateurs de performance au niveau des salariés qui ont été induits par cette réduction finalement de mètres carrés? Est-ce que les salariés sont plus performants ou moins performants? Est-ce que ça ne joue pas sur leur performance? Écoutez, aujourd'hui, je pense que ça joue surtout sur la performance des coûts d'exploitation. Oui. Je pense très sincèrement que les salariés, s'ils peuvent avoir, compte tenu du fait qu'ils sont en espace paysager, s'ils peuvent avoir des espaces de détente, des espaces de convivialité auxquels ils sont très attachés, la performance perdurera dans l'utilisation des locaux. Si véritablement on n'offre pas à ces salariés des services communs où ils peuvent se détendre, se retrouver entre eux, et s'ils restent dans des espaces paysagers, il est possible en effet qu'on retrouve certains taux d'absentéisme. Oui, alors on va y revenir. Oui. On parle aussi de dématérialisation de bureaux avec le télétravail. Est-ce que ça a un impact sur votre activité et quels sont vraiment les courants que cela... Alors en France, encore très relatif. Ouais. En France, très relatif. On est tous équipés de PC portables, on est tous équipés de PC personnels. Et les gens les consultent en dehors des heures de bureau, mais on n'est pas encore dans une logique culturelle de télétravail en France. D'accord. C'est très clair, on n'est pas encore dans cette logique-là. On est très en retard d'ailleurs sur ce concept-là par rapport aux autres pays européens, notamment les pays anglo-saxons. Les États-Unis, par exemple, qui sont également leaders en ce domaine avec les pays du Nord. Et les pays du Nord, par exemple, il est très fréquent d'avoir à peu près 30% de télétravail sur un emploi donc d'un personnel salarié. Et en l'occurrence, en France, on est plutôt aux alentours de 8-9%. Donc on voit bien que le télétravail est encore un sujet qui, culturellement, n'est pas encore admis par les salariés de l'entreprise. Ce qui est mieux pour vous, a priori. Ce qui est mieux pour nous, oui, bien sûr, Oui. parce que nous, on loue surtout des espaces de travail, mais on constate également que si le télétravail se développe, il n'en demeure pas moins qu'on a besoin à nouveau de bureaux de passage, qu'on a besoin d'avoir des points réguliers dans l'entreprise au sein de salles de réunion et de salles de convivialité ou de salles projet. Et donc, par conséquent, ça consomme également pas mal de mètres carrés. Donc de toute façon, la dématérialisation ne pourra jamais être totale. De toute façon, la dématérialisation ne pourra être jamais totale parce que ça poserait éventuellement des problèmes de gouvernance, ça poserait également des problèmes de stratégie d'entreprise. Et puis, vous le savez très bien, il y a une fierté à appartenir à un siège social de qualité et travailler, transférer son siège social, si je puis dire, chez soi, c'est pas forcément facile tous les jours pour les femmes qui ont des enfants. Et alors en revanche, on voit pas mal de sièges sociaux se sortir, on va dire, des capitales intramuros, certainement pour des raisons de coût. Est-ce que finalement les salariés le vivent bien? Il faut l'accompagner. Oui. Il faut l'accompagner. Il y a eu des transferts absolument remarquables en Île-de-France, de grandes banques qui étaient installées dans le centre de Paris et qui sont allées s'installer en périphérie, mais périphérie même deuxième couronne. Ce sont des exemples qui sont tout à fait remarquables parce que le choix est un choix éminemment politique et qu'il y a eu une adhésion des salariés au travers des mesures d'accompagnement qui sont faites, c'est-à-dire des locaux assez exceptionnels sur le plan de l'installation, des locaux avec des services communs qui sont tout à fait remarquables, qui intègrent des conciergeries, des pressings, des lieux de convivialité exceptionnels, des crèches éventuellement, et donc ça doit être accompagné. Et alors vous, justement, dans votre activité de conseil, est-ce que vous déployez votre périmètre sur tous ces services complémentaires qui sont maintenant, je pense, des faire-valoir pour l'entreprise? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, très concrètement, on est dans une logique d'accompagnement par rapport à tous ces process. On considère qu'aujourd'hui, dans les choix de transfert qui sont faits, l'accompagnement social est un élément essentiel. Les salariés sont au cœur des préoccupations des chefs d'entreprise. On ne raisonne plus uniquement en coûts et en contrôle des coûts. On raisonne finalement en coûts au poste de travail,
Donc on intègre quand même le salarié dans son poste de travail et on considère qu'à due concurrence de l'économie qu'on doit réaliser, il faut lui apporter des contributions positives. Donc vous avez des équipes dédiées chez vous, chez DTZ? On a des équipes dédiées qui travaillent aussi bien sur la stratégie, qui travaillent aussi bien sur la définition du cahier des charges des entreprises, qui travaillent sur la négociation et le conseil et qui travaillent également sur l'implantation. Très bien, donc Thierry, merci beaucoup. Je vous en prie. On a prie. bien compris que finalement cette stratégie de déploiement des locaux est une stratégie intégrée dans l'entreprise. Donc je pense que ça va faire réfléchir les patrons. Ils réfléchissent certainement beaucoup déjà sur ce sujet. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne université d'été. Merci à vous. tous.